Hello Marcy et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, on est réunis pour partager une étude de cas. Comment concrètement tu as réveillé la leader en toi. Et ça, ce processus, il s'est passé quand tu as rejoint l'accompagnement Believe au sein d'Ether d'Alma. Et je t'ai demandé si tu serais d'accord pour expliquer ton processus en détail, pour inspirer les personnes qui nous écoutent et pour qu'elles se rendent compte des différentes étapes. Que c'est pas juste comme ça une idée, un concept, c'est qu'il y a tout un processus intérieur et qu'est-ce que ça permet de créer dans sa vie. Et aujourd'hui, toi, tu es coach et tu accompagnes les personnes qui sont dans une crise existentielle à réveiller la leader en elles, qu'elles puissent reprendre le pouvoir de leur vie. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent? Déjà merci pour cet espace. Oui, donc je m'appelle Marcy et effectivement, j'ai traversé une grosse crise existentielle, moi, en 2021 jusqu'en même 2022. J'ai fait une grosse dépression et en fait, je pense que cette dépression m'a fait remettre en question qui j'étais, et m'a permis aujourd'hui d'aller voir, en fait, les réponses en moi et de me révéler telle que je suis vraiment et pas la Marcy qui veut faire plaisir à tout le monde. Et donc aujourd'hui, ouais, je me suis formée au coaching, à l'EFT, pour accompagner les personnes. Mais c'est aussi, et ça, c'est grâce à toi que je l'ai vu, c'est aussi tout mon parcours de vie qui fait que j'ai envie d'accompagner. Mm. Donc je suis d'autant plus contente moi que tu témoignes aujourd'hui parce que moi je sais que ce qui fonctionne quand on est entrepreneur du bien-être dans le milieu de l'accompagnement, c'est quand on a vécu nous-mêmes les transformations qu'on va proposer à nos clients. Et plus on incarne notre message, plus ça fonctionne. Mmh. Et on va en parler aujourd'hui de tout ce que tu incarnes. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle situation tu étais avant de rejoindre l'accompagnement Believe? Ouais. Et ben, justement, en fait, j'étais plus en dépression, j'étais remise. Je pense pas totalement guérie, mais en tout cas, j'étais en rémission de dépression et donc je pense que j'étais vraiment à un carrefour de ma vie, où qu'est-ce que je fais, en fait? Là, voilà, je suis plus en dépression, je recommence à avoir de l'énergie, mais quand même, je me sentais encore très fatiguée. J'avais des douleurs physiques assez handicapantes. Et voilà, j'aime l'appeler la drama queen à l'intérieur de moi et puis encore beaucoup, beaucoup présente. C'est-à-dire que je me trouvais plein d'excuses pour faire plein de choses, que ma confiance en moi était assez aléatoire et ma confiance en mon business aussi, en mon projet d'entreprise. Et donc j'étais vraiment là à un carrefour, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends une décision pour booster ma confiance en moi et en mon business? Et c'est là où j'ai vu Believe, ouais. Et du coup, tu disais que tu étais en période de doute. Et moi, je sais que quand on est en période de doute, en tout cas, j'entends des personnes avec qui je suis en contact, qui souhaitent rejoindre les Terres d'Alma, et qui du coup ne savent plus réellement est-ce qu'elles vont se déployer au sein de leur entreprise, est-ce qu'elles vont continuer parce qu'elles sont dans une période de doute. Toi, qu'est-ce qui t'a décidé à rejoindre l'accompagnement Believe et donc à investir en toi, à investir Mmh. dans ton entreprise alors que tu étais en période de doute? Hem Ben, en fait, à ce moment-là, j'avais vraiment envie de c'est un peu bateau comme réponse, pardon, mais c'est ce qui me vient, j'avais envie de me prendre au sérieux, en fait. J'avais envie de prendre au sérieux ma personne et mon projet d'entreprise, justement d'arrêter d'être dans ces boucles dans ma tête tout le temps, mes ruminations et de me dire: «Attends, là, j'ai un choix à faire, qu'est-ce que je fais?» En fait, j'ai vraiment pris conscience que c'est en me mettant en action, en me mettant en mouvement, donc parfois c'est des mouvements qui marchent moins bien, mais en tout cas c'est pas grave. En me mettant en mouvement, je trouve, les solutions et c'est pas en restant, sur mon canapé avec mon cahier, que je trouve les réponses à mes questions. Donc c'était vraiment voilà, bref, me prendre au sérieux et prendre, mon entreprise au sérieux aussi. Eh bien, merci de le partager parce que moi, personnellement, je trouve que quand on est dans des périodes de doute ou assez souvent, alors remettre en question un peu ce qu'on fait de temps en temps, c'est bien parce que ça permet de se renouveler et de vérifier qu'on est à notre juste place. Mmh. Mais quand on le fait, on doute trop souvent. Il y a un moment, ça va nous tirer vers le bas. Tu sais, c'est comme s'il y avait des énergies qui nous attrapaient, qui disaient non, non, toi, tu vas pas te réaliser, tu vas pas t'expandre. Et là, en fait, tu as fait le choix de te dire non, mais c'est bon, je vais donner un peu moins d'énergie au doute et un peu moins à la concrétisation de mes projets, en fait, de ce que je comprends. Exactement, ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, on va parler spécifiquement de ce qui t'a permis, toi, de réveiller la leaduse en toi.
tu as vécu un processus pendant 3 mois au sein de Believe. Qu'est-ce qui s'est passé Alors déjà, est-ce que tu peux définir, pour toutes les personnes qui nous écoutent, ta définition à toi? Parce qu'en fait, elle est personnelle, notre définition de leaders. C'est quoi ta définition à toi? Pour moi, réveiller la leader en moi, c'est, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est réveiller la partie de moi qui se met en mouvement, qui passe à l'action, qui prend des décisions, qui dit les choses, qui, a envie de faire un truc fou comme aller se baigner dans la mer en Bretagne, elle y va, même si ça pique, elle y va quand même. Réveiller la leader en moi, c'est ça, c'est prendre, le lead de ma vie, c'est vraiment revenir là où moi j'ai une capacité d'action, un et le faire en fait. C'est ça pour moi. Et du coup, ça a été quoi ton processus pour réveiller la leader en toi? Mmh. Pour le coup, tu vois, je pense que bon, c'est ça a été un chemin, tu vois? Et d'ailleurs, on en a beaucoup parlé, ça a été un chemin initiatique et je me souviens même en one-on-one, parfois je te disais: «Mais je sais pas trop en fait ce que j'ai fait pour réveiller la leader en moi» et du coup, c'est là où tu m'as aidée à voir: «Mais qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années?» Donc voilà, ça a été vraiment un chemin. Je vais pas dire que ça s'est fait du jour au lendemain, c'est pas vrai. Ça a été vraiment un chemin où parfois je le faisais seule, parfois je le faisais accompagnée d'un thérapeute, d'un coach, enfin, mais vraiment ou parfois d'un livre, tu vois? Peu importe, mais en tout cas, c'était un chemin que j'ai pris et donc parce qu'attends, ta question c'était pendant, les 3 derniers mois, hein, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui s'est Ouais, passé c'est ça. les 3 derniers mois? En fait, pour que j'explique aux personnes qui nous écoutent, Ouais, c'est que d'oser assumer pour toi, en fait, j'ai réveillé la leader en moi. ouais, Je pense qu'il y a 3 mois, enfin avant l'accompagnement ouais. Billy, tu m'aurais jamais dit ça. OK, clairement, Il c'est y avait vrai. un processus d'élévation, alors qu'il y avait un processus de souveraineté, alors que tu avais Ouais, déjà gagné en leadership. ouais, Mais là, en fait, il y a un truc qui s'est passé où tu as senti, c'est un vrai shift ouais, intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup pendant l'accompagnement Believe? ouais. Déjà, je pense que, ça a été comment dire? La reconnexion à mes rêves, tu vois? Si je dois vraiment parler précisément de Believe, c'est le fait de m'être reconnectée vraiment à mes rêves et pas, tu vois, d'une manière, tu vois, je rêve, non, mes rêves avec mes tripes, en fait. Vraiment mon rêve à l'intérieur de moi et donc voilà, au début, il est un peu petit et en fait, voilà, pendant Believe, moi, je trouve que c'est ça qui a émergé, c'est: «Putain, je me suis connectée à mes rêves, quoi». Parce que tu vois, ça me met dans tous les états de parler de ça parce que ça y est, je rerêve et je rerêve grand. Et juste, voilà, bon bref, je voudrais faire une parenthèse par rapport à ça parce que je sais que quand on traverse une crise existentielle, c'est aussi difficile de se connecter vraiment à ses rêves, à les voir, ça peut paraître flou. Mais en fait, il y a des moyens d'accepter la situation et puis de les contourner, ses rêves, et de quand même se connecter à soi. Et je pense que bon, ça, c'est ce que je faisais un peu avant Believe, tu vois. Je tournais autour et ça me faisait déjà beaucoup de bien. Sinon, j'aurais jamais signé avec Believe si j'avais pas déjà fait ça, je pense. Tu vois, donc j'avais déjà fait 2 3 trucs et là, Believe, mais ça m'a reconnecté à mes rêves avec mes tripes, en fait, et de croire que c'était possible, de et de définir aussi, donc toi, tu disais les piliers d'ambition, tu vois? De définir mes priorités. C'est quoi mes priorités aujourd'hui pour que mon rêve soit réalisable dans quelque temps? Donc ouais, reconnexion à mes rêves, reconnexion à mes priorités du moment, mais toujours dans l'idée d'aller vers mon rêve. Et tu parlais des piliers d'ambition à l'instant. Donc ça veut dire que c'est un outil qui t'a aidé à voir plus grand? Hem, oui, maintenant que tu le dis, en fait, tu vois, je savais pas trop dans quel sens c'était. Est-ce que c'était d'abord voir mes rêves et mes piliers? Mais en fait, je pense que c'est un cercle vertueux, tu vois? Genre, j'étais connectée à mes rêves, donc ça me donne envie d'avoir, mes piliers d'ambition, mes priorités, d'avoir des priorités, hop, ça me fait un peu plus bouger, donc ça me redonne, du feu pour avoir, de nouveaux rêves ou être même plus connectée à ce rêve-là et puis ainsi de suite, quoi. Donc ouais, ouais, carrément, c'est un outil qui m'a aidée déjà au jour le jour et en plus avoir une vision, plus grande, quoi. Mmh. Pour te reconnecter à tes rêves et t'autoriser à les faire grandir, j'ai une question pour toi. Je vais te laisser le temps de la réflexion et je vais expliquer un peu les piliers d'ambition aux personnes qui écoutent le podcast et OK. qui ne connaissent pas.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui t'a aidé au sein de Believe? Est-ce que par exemple, tu vois, par exemple, le fait d'être ensemble, en communauté, ça aide beaucoup parce qu'on entend les rêves des unes des autres, ce qu'elles sont capables de réaliser, mais il y a d'autres choses, peut-être qu'il y a des vidéos sur des thématiques spécifiques, ou peut-être qu'il y a certains rendez-vous où il y a eu des shifts qui se sont passés. Je te Ok. juste à te poser pour voir ce qui a pu se passer, pour donner des clés et des billes aux personnes qui écoutent sur OK, comment concrètement je fais pour réveiller la leader en moi. Et pendant ce temps-là, moi, je vais expliquer les piliers d'ambition. En fait, il y a une méthode au sein d'Ether d'Alma qu'on a appelée la méthode Momentum et qui est offerte quand on organise des challenges. Donc là, le prochain challenge, il a lieu fin février 2024. Je vous invite à vous inscrire. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je vais mettre le lien en description. Cette méthode, elle permet quoi? Elle permet dans un premier temps de se reconnecter à sa vision, à ses rêves et de rêver grand. Donc il y a tout un espace d'activation énergétique qui va être là pour oser rêver grand parce que très souvent, on n'a pas le moteur de vie pour réaliser nos actions parce qu'on n'ose pas rêver grand. Et c'est là où nous, en tant que coach, donc Marcy qui est coach aussi le comprend très bien, mais en tant que coach, nous, on est vraiment là pour vous accompagner à grandir les rêves, pour avoir envie d'y aller. Parce que quand on a des petits rêves, on n'a pas vraiment envie d'y aller. Il faut vraiment que les rêves ils soient grands et beaux et vraiment reliés à notre essence profonde pour avoir envie d'y aller. Donc la première étape, c'est vraiment la vision. La deuxième étape, c'est de définir les piliers d'ambition sur 3 mois. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes, mais surtout les entrepreneurs spirituels et les grands rêveurs comme nous, nous, Marcy et moi, on est vraiment des grandes rêveuses, mais tous les entrepreneurs spirituels, on rêve grand d'un nouveau monde, d'un nouveau paradigme. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va rêver, mais qu'on va pas poser des actions concrètes, donc on va pas avoir de résultats concrets dans notre vie. Donc du coup, on tombe dans la désillusion. Et en fait, cette méthode avec les piliers d'ambition, elle vous permet de prioriser vos objectifs par rapport à votre essence que vous avez envie de réaliser pour être sûr de le faire. Et ensuite, juste après, il y a toute la partie où on va voir les obstacles et on va voir, ok, mais qu'est-ce qui me bloque, mes peurs, non, mais il me manque telle ressource extérieure, il me manque telle compétence. Et là, on va voir comment transformer les obstacles en opportunités de croissance. Donc, c'est tout un parcours. Je vous invite grandement à le faire si vous l'avez pas encore fait et si vous l'avez déjà fait à le refaire parce que les piliers d'ambition, c'est tous les 3 mois. Et donc, quand on sait où on va, quand c'est clair et c'est posé, on va réduire la charge mentale. On a le focus qui est dirigé et en fait, on y va. Donc, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, c'était une petite aparté pour expliquer à toutes les personnes qui écoutent. Marcy, je te donne la parole. Vas-y, dis-nous pour donner des clés aux personnes qui nous écoutent sur concrètement qu'est-ce qui t'a permis de réveiller la leaduse en toi? Alors déjà, juste pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, déjà un outil que tu nous avais donné pendant Believe qui nous a vraiment beaucoup aidé, je pense, à réveiller la leader en nous, mais aussi à nous connecter à nos rêves, c'est, tu sais, le CIOD, le rendez-vous avec l'entrepreneur en nous, avec le CIO en nous. Ça, je pense que ça m'a clairement, déjà connecté à une part de moi très leader, en fait. Me poser les bonnes questions. Donc, c'était plutôt côté entreprise, puisque bon, c'était le sujet de Believe, mais quand même, ça a connecté à une part de moi qui lead, qui entreprend, qui prend des décisions, qui passe à l'action. Donc, je dirais déjà ça, le CEO Day. Ouais, CEO pour les personnes qui nous écoutent, c'est Chief Executive Officer. Et en gros, c'est le chef d'entreprise, mais pour moi, chef d'entreprise, c'est vraiment la base. Et après, le CEO, c'est vraiment dans notre posture de visionnaire de ce qu'on a envie d'accomplir. Et donc, au sein de Believe, vous avez mis en place des CEOD et c'est magnifique. Et en fait, cet outil, pour moi, il est précieux. Et vu qu'on a fait beaucoup de retours entre nous sur Believe, là, je suis en train de construire vraiment un peu comme la méthode dont je viens de parler, mais une méthode du CEOD encore plus pointue et encore plus précise pour qu'on puisse vraiment s'élever dans sa posture de chef d'entreprise et rendre les choses faciles, en fait. Arrêtez de complexifier les choses. Ouais. Autre chose, l'énergie, en fait, parce qu'on a quand même aussi vachement parlé de ça, d'être en forme, que ce soit physique, mentale. Et pour moi, c'est indispensable d'avoir une certaine énergie. Alors, ça veut pas dire que, tu vois, par exemple, quand j'étais en dépression, voilà, bon, il y a eu un moment où je travaillais pas du tout, mais après, l'énergie revenait et je travaillais quand même en étant fatiguée, tu vois. Je pense que c'est important parce que ça fait revenir l'énergie. Mais en tout cas, de se focus sur ma santé, moi, je me rends vraiment compte que ma santé physique et mentale est hyper importante pour la leader en moi. Donc, j'en ai fait une priorité. Et merci de le préciser. Merci. Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour que ta santé, elle s'élève et qu'elle aille mieux?
Ouais, alors là, je pourrais parler pendant longtemps sur ce sujet, mais si je dois résumer, déjà, tu avais mis sur Believe une vidéo qui m'a beaucoup touchée, tu sais, sur l'alimentation pendant le cycle féminin. Bon, là, ça parle aux femmes, mais euh, l'alimentation pendant le cycle féminin, moi, je l'avais regardé, j'avais pris des notes, ça me semble vraiment important. Donc voilà ce que j'ai mis en place déjà, mon alimentation, du mouvement dans ma vie, vraiment bouger, aller marcher. Euh, Autre chose qui, on dirait, n'a rien à voir, mais en fait, ça a tellement à voir. Donc bon, du coup, je le mets là aussi. Tu vois, je pourrais le mettre dans plein de catégories, mais je peux le mettre là aussi. Dire ce que je ressens, ce que je pense à mes proches. Ne plus garder des choses pour moi, ça a boosté mon énergie vitale. C'est de repartir après une conversation qui a été challengeante avec un proche. Après, mon énergie, c'est bon, je me sens en feu pendant 10 jours, quoi. Je peux déplacer des montagnes parce que j'ai osé dire des choses. Donc ouais, des conversations challengeantes, voilà, pour la partie énergie vitale. Mais Ouais, attends, j'ai pas fini sur l'autre, hein, j'ai encore 2 points ouais, cool, c'est parfait. parce que c'est une question géniale. Enfin, en fait, du coup, ce que j'ai fait aussi pour réveiller la leader en moi et ça, tu vois, j'ai envie de le dire parce que ça m'avait un peu perturbée pendant Believe, où tu sais, tu nous avais montré, bon, je pense que je peux le dire, tu nous avais montré un tableau, de tes dépenses et oui, j'avais pas envie de faire cet exercice. J'avais j'avais pas envie de voir ce qui sortait parce qu'en fait tu vois, ça me mettait des tensions de voir tout ce qui sort. Et en fait, je l'ai fait. Je me suis pris au jeu, j'ai fait mon tableau Excel, qu'est-ce qui sort, dans quel domaine, etc. Alors, si j'étais tendue au début, aujourd'hui, je le fais, mais avec un bonheur de malade. Je suis en relation avec l'argent, euh, mais une belle relation, tu vois. Je m'amuse avec lui, j'adore voir tout ce que je dépense. Alors, au début, tu sais, je me disais, bon, faut peut-être que je baisse mes dépenses. D'un seul coup, je me suis dit, non, 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 non. Je vais pas baisser mes dépenses, je vais augmenter mes revenus. Et donc, du coup, d'avoir ce mindset-là, ça me donne plein d'idées de comment je peux générer plus de revenus. Et ouais, donc voilà, en tout cas, me connecter vraiment à l'argent plutôt que de me dire, oh, je fais confiance à la vie, ça tombera quand ça tombera. Non, de me connecter vraiment à l'argent, d'avoir une belle relation avec lui, ça me connecte de fou à la leader en moi, en fait. C'est magnifique. Merci pour ton partage parce que très souvent, quand on est sur le chemin de l'entrepreneuriat, surtout en tant qu'artiste, entrepreneur du bien-être, créateur, l'argent, c'est the big issue, quoi, le gros sujet. Et en fait, très souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on va focaliser nos peurs sur l'argent sans regarder dans la matière concrètement en faisant des tableaux, quoi, juste se reconnecter à l'argent. Donc, je trouve que c'est un super partage de ce que tu fais. Et en fait, quand on joue avec l'argent, quand on a des rêves et qu'on se dit, OK, je vais générer cet argent pour aller vers mes rêves, on devient immensément libre. On est moins prisonnier de l'argent. Clairement. Ouais. Et puis, bah, j'ai noté d'autres choses, mais aussi, donc, ce qui m'a permis de connecter à la leader en moi, c'est les défis, en fait. Donc, tu nous en as donné pendant Believe. Moi, je continue à m'en donner, tu vois. D'aller me baigner, c'est un vrai défi pour moi, tu vois. Et en fait, c'est ça, les défis me permettent, tu vois, de faire des lives, par exemple. C'est un défi encore pour moi. D'oser me mettre en live sur les réseaux sociaux, c'est encore un défi. Enfin, voilà. Et en fait, les challenges que tu nous as donnés, ben, moi, ça me permet de toucher un peu à l'inconfort, tu vois. Et donc, c'est pas confortable. Là, par exemple, cette interview, tu vois, au début, on a fait les respirations en off, je sentais mon cœur, tu vois, qui battait. Donc, je touche à l'inconfort. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est ma vision que pour réveiller la leader en moi, pour réveiller celle qui va prendre encore plus sa place, qui va rayonner encore plus, qui va donner encore plus, recevoir encore plus, ben, j'ai besoin d'aller toucher des parts de moi, enfin des sujets qui sont inconfortables aujourd'hui et qui vont devenir confortables, par la suite. Donc ouais, les défis aussi m'ont aidée. Il y avait un défi, et j'aimerais que tu puisses partager dessus si c'est OK pour toi. Il y avait un défi au sein de Believe parce que, en fait, Believe, c'est un accompagnement business pour développer son business. Mais pour moi, développer son business, ça passe forcément par sa croissance personnelle, par qui on est, par notre identité de leader. Donc, du coup, ça passe par notre vie personnelle. Et il y avait un défi qui était de dire la vérité
tu vois, à quelqu'un de notre entourage. Oui. Et toi, tu l'as fait et t'étais vraiment très. Je me souviens parce que tu l'avais partagé le message sur le Facebook privé. T'avais partagé à quel point c'était un moment important pour toi. T'avais joué le jeu à 100% sur ce défi-là. Et j'aimerais que tu puisses nous parler, si c'est ok pour toi, si c'est pas trop personnel. Alors, ça l'est, mais avec plaisir. Tu vois, je sens, c'est marrant, rien qu'on en parle, tu vois, je ressens comme quoi, tu vois, quand on vit des choses comme ça s'ancre parce que ça y est, je ressens rien que le fait d'en parler, je ressens, tu sais, je sais pas comment dire, la chaleur, la puissance, de ce moment-là, tu vois? Donc oui, le défi, c'était de se dire, d'avoir, une conversation challengeante avec, quelqu'un de notre entourage. Et alors attends, laisse-moi 2 secondes que je réfléchisse. OK. Allez, authenticité au max. Je l'ai eu avec, ma maman, heu, avec qui j'avais, des difficultés sans rentrer dans les détails. Et en fait, ce challenge tombait à pic parce que ça faisait un moment que j'avais envie, en fait, d'avoir cette conversation et que je n'osais pas parce que j'avais peur. J'avais peur d'être vulnérable, j'avais peur, qu'elle me dise non, qu'elle ne soit pas d'accord, qu'elle s'énerve, peut-être même qu'elle se montre vulnérable, tu vois? J'avais peut-être peur aussi de voir sa vulnérabilité aussi, soyons honnêtes. Puis j'ai fini par me lancer et je suis très émue. Ça a été, l'une des plus belles, conversations de toute ma vie. Hem, pardon. Elle a été d'un accueil incroyable, hem, d'un courage aussi puisque j'ai sorti, tout ce que j'avais à dire, donc c'était pas forcément facile à entendre pour elle. Et elle a accueilli, elle a accepté, elle a acquiescé en fait. Elle a été là pour moi et c'était, d'une puissance, magique. Et tu vois, la preuve, c'est que rien que d'en parler, je suis très émue. Et voilà, notre relation est, juste incroyable depuis cette conversation. Donc je n'arrête pas de le dire maintenant. Je souhaite à tout le monde d'avoir des conversations intimes et authentiques avec tout le monde. Hem, Depuis que j'ai eu cette conversation, j'ose plus en avoir avec mon copain, avec, mes amis, avec mes clients. Ça a déverrouillé, un truc de fou à l'intérieur de moi et je pense d'ailleurs que ma mère n'a pas idée d'à quel point cette conversation, m'a transformée et je je la remercie encore aujourd'hui, du fond du cœur, franchement, ouais. Mais en fait, je sens ton énergie quand t'en parles et je sens à quel point c'est important. Et merci du coup de le partager parce que ça nécessite beaucoup de courage ce que tu as fait. Mais une fois c'est ça aussi que j'ai envie de communiquer, qui est très fort, c'est que une fois qu'on a eu ce degré de courage, c'est comme s'il y avait des étapes qui étaient validées à l'intérieur de nous. Et en fait, tout le reste sera beaucoup plus facile. Souvent, on se dit quand on devient leader, en fait, oh, il y a de plus en plus de responsabilités, c'est de plus en plus difficile. C'est l'inverse, en fait. C'est les débuts de... C'est pour ça que c'est important d'être accompagné. Je suis super contente que tu accompagnes les personnes qui vivent des crises existentielles à s'élever dans leur leadership parce que les débuts, ils sont challengeants. On a vraiment besoin d'être accompagné. Et de plus en plus, après, c'est toujours, pour moi, je trouve ça plus simple d'être accompagné. Mais c'est beaucoup plus facile même quand on est seul. Mais au début, on traverse tellement des moments inconfortables et après, c'est encodé à l'intérieur de nous et la vie, elle est plus simple. Beaucoup, 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 beaucoup plus simple quand on est leader. Et tu nous parlais de dépression tout à l'heure. La dépression, c'est enlever la pression. Souvent, on se dit que c'est parce qu'on fait beaucoup de choses ou qu'on n'est pas à notre place, mais des fois, on va chercher dans le milieu professionnel, alors qu'en fait, il suffit de chercher dans sa vérité intérieure, dans son honnêteté à 100% dans nos relations avec les autres, et ça peut amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de libération. Donc, je suis très contente, Marcy, que tu te livres et que tu puisses le partager, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont une santé mentale. On en parle, hein, on libère la parole sur la santé mentale. Je trouve qu'il y a de plus en plus de podcasts, il y a de plus en plus de célébrités qui témoignent, de grands sportifs qui témoignent. Et du coup, je suis heureuse que tu puisses en témoigner aussi sur le podcast pour rappeler aux personnes que c'est pas du tout une fatalité, mais pas du tout.
et que la thérapie c'est essentiel, mais le coaching il aide aussi. Et je pense qu'en alliant les deux, en fait, on peut faire un super super travail. Merci. Avec plaisir. Merci à toi. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de rajouter avant qu'on parle de tes projets futurs? Qu'est-ce que par rapport à révéler la leader en moi? Ouais. Ouais, une dernière chose que j'ai notée et qui me semble très important, bon parmi d'autres en fait, mais c'est vraiment cette idée de je pense que je suis une grande rêveuse, tu l'as dit et tu me connais, je suis une grande rêveuse, j'adore rêver, j'adore papillonner et qu'une des clés qui m'a vraiment aidée, c'est le recentrage et l'ancrage, en fait. C'est que j'arrêterai jamais de rêver, je trouve ça génial. Mais à un moment donné, OK, reviens t'incarner et qu'est-ce que tu fais pour réaliser tes rêves? Donc et ça, c'est ce que j'ai aussi beaucoup, apprécié, c'est vraiment ce OK, on l'ancrage. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Bah, je Ouais. vois à 100%. On a commencé cet enregistrement pour toutes les personnes qui écoutent. Marcy, elle en parlait tout à l'heure, mais on a commencé par un moment de respiration. Et en fait, au sein de Believe, il y a beaucoup de pratiques énergétiques pour revenir dans notre centre parce que le mental, il a tendance à nous amener un peu dans toutes les directions. Et c'est important que le mental soit à notre service et que ce soit pas l'inverse, en fait. Et donc, le recentrage, ouais, c'est indispensable pour s'élever dans sa posture de leader. Ça t'a permis quoi concrètement de te recentrer? Hem, ben, déjà, première chose, ça m'a permis, tu vois, la dépression m'a permis de me recentrer, tu vois? Si on revient à la base des bases, merci la dépression parce qu'elle m'a permis de me recentrer. J'étais trop, mais hop, recentrage, donc ça m'a permis quoi? De me reconnecter à moi, de mieux me connaître, de connaître mes besoins, de connaître mes envies, de connaître mes valeurs, de les respecter, hem, d'être, en meilleure forme parce que justement et ça m'arrive encore, hein, je vais pas mentir, ça m'arrive encore de me désancrer, de me décentrer et en fait, je le sens. En fait, je me disperse, je pense à mon copain, je pense à mes amis, je suis sur mon téléphone. En fait, je suis comme ça, donc je perds de l'énergie et hop, quand je me recentre, bim, je reviens dans mon énergie. Donc beaucoup d'énergie aussi, ouais. Merci de le partager parce que souvent on pense qu'il y a des personnes ancrées, des personnes désancrées, etc. Mais en fait, c'est un mouvement permanent. Et puis en fait, le désancrage permet de revenir, de se fortifier. Donc c'est humain en fait de se désancrer. L'important c'est de savoir revenir. Ouais. Et je pense que c'est important de ne pas culpabiliser pour toutes les personnes qui écoutent et qui se disent ah mais mince. Non, Ouais. ça va revenir et c'est d'être cool avec soi-même. Ouais. Ah ouais, non, non, mais c'est clair, bah, merci de le dire. Alors moi, je suis très désancrée à la base, hein. Je suis une personne très désancrée, mais du coup, je le sais. Donc c'est quelque chose sur lequel j'essaie d'avoir mon focus. Souvent de me demander: «Tiens, est-ce que je suis ancrée? Qu'est-ce que je peux faire pour être mieux ancrée?» Ouais. Merci au sein de l'accompagnement Believe aussi, tu as traversé des phases où ça t'a permis de modifier ta relation avec tes clients, tes, tes séances, et puis aussi d'avoir des nouveaux contrats et des clients. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce qui s'est passé concrètement dans les résultats? Ah, dans les résultats, eh bien, j'ai comment dire? Bah, j'ai fait mon plus gros chiffre d'affaires juste après, Believe et en fait, c'était assez rigolo parce que, il se passait rien, en fait. Il se passait rien. Je semais des graines, il se passait rien. Les fêtes de Noël sont arrivées, donc là, j'ai arrêté de travailler, j'ai fait une pause et après, bim, tout, 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 tout. Bon, cool et en fait, c'est marrant parce que quand ça arrive, tu vois, je pouvais avoir la pensée de: «Bah, dis donc, ça arrive, alors que j'ai rien fait, c'est cool». Non, mmh, c'est pas vrai. J'avais fait avant et ça vient au moment où ça doit venir, ouais. Ça, je pense que ce que tu partages là, c'est un point clé des accompagnements. C'est-à-dire que il y a des résultats qu'on va avoir pendant l'accompagnement et il y a tout ce qu'on va avoir après. Donc là, c'est le cas, on parle de Believe, mais au sein de tes Mmh. accompagnements avec tes clients, je Bien pense que sûr. c'est le cas aussi. Il y a des personnes qui se disent, oh, il n'y a rien qui se transforme, mais parce Ouais. qu'en fait, c'est fait dans les fondations, c'est fait en profondeur. Et les résultats, ils vont arriver jusqu'après. Il y a toujours dans un accompagnement les résultats qu'on a au moment de l'accompagnement et les résultats après. Et ça, c'est hyper Mmh. important de se laisser aussi le temps de cheminer, de se transformer et que la nouvelle version de nous-mêmes, elle puisse émerger pour créer quelque chose de différent par rapport à ce qu'on souhaite, en fait.
Mm. Ouais. Ah oui, c'est ça. Et là, j'ai accompagné l'année dernière une femme qui avait le rêve de fonder une famille. Et donc, on est arrivé au bout de l'accompagnement et, euh, et bah, c'était pas le cas. Et là, 8 mois plus tard, elle m'envoie un vocal pour me dire qu'elle a rencontré l'amour de sa vie et qu'ils sont en train de parler projet bébé. Donc, ça conclut, enfin, ça illustre bien ce que tu dis. Ouais. Les transformations peuvent arriver après. Ouais. Ben, moi, merci de le partager parce que je le vois d'un point de vue business. Mais si je repars à l'époque où j'étais accompagnatrice naturopathe en fertilité, le nombre de SMS que j'avais plusieurs mois après Ouais, les c'est ça. accompagnements en disant ça y est, et vraiment des personnes libérées et tellement en joie. Et le temps humain n'est pas le même que le temps divin. Et de continuer d'y croire, c'est hyper important. D'où le bonheur du coaching, je trouve, qui permet de développer le muscle de la foi. Ouais. Et alors, du coup, Marcy, est-ce que tu peux nous raconter un peu tes projets futurs? Du coup, mes projets futurs, eh ben, là, je peux être jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'ai accompagné donc en coaching sur des sujets de vie, tu vois, sur plusieurs sujets. Et là, aujourd'hui, je suis vraiment en train de d'écrire de ma propre méthode voilà que j'ai ressentie. On en a beaucoup parlé, donc ça y est, je l'ai vraiment définie, j'ai toutes les étapes et c'est incroyable parce que alors j'adorais déjà accompagner, hein, mais là, d'accompagner sur mon chemin, sur le chemin que j'ai fait, c'est, je sais pas comment dire, c'est, je suis en joie, je suis heureuse, j'ai plein de gratitude, j'ai vraiment envie de le crier au monde, quoi. Mais voilà ce que j'ai fait pour aller mieux, faites-le. Je vois que j'ai vraiment le feu d'accompagner sur ce chemin là. Donc là, en ce moment, en fait, ce que j'ai décidé, c'est de, quand même, parce que c'est une chose de le ressentir, mais j'ai aussi envie de le palper, j'ai envie de le tester. Donc j'ai décidé de l'offrir aux personnes qui sont inscrites à ma newsletter. Donc bon, voilà, c'est juste, tu vois, des écrits, comme ça, je le palpe, je le teste. Mais bon, j'ai déjà des personnes, c'est marrant parce que tu vois, j'ai déjà des personnes qui veulent quand même être accompagnées sur cette méthode-là. Donc du coup, je suis en train de voir pour les accompagner quand même. Tu sais, comme tu disais, pourquoi pas faire une promo de débarrage. Donc là, je suis en train d'organiser ça. Voilà. Et mes projets, j'ai aussi envie. Donc ça, c'est professionnel. Donc écrire ma méthode et accompagner sur le chemin initiatique que moi j'ai vécu. Et personnellement, ça me tient à cœur de le dire parce que ouais, mon projet, c'est d'aimer encore plus, tu vois? Et c'est hyper important pour moi de le dire parce que d'avoir été en dépression, vraiment, j'étais coupée de l'amour et là, je me reconnecte à l'amour et j'ai envie d'aimer encore plus, j'ai envie d'être aimée encore plus. J'ai envie de continuer d'avoir des conversations, intimes comme j'en ai eu là récemment. De continuer, aussi à me défier, tu vois? À me lancer des défis, à aller dans la mer froide, à faire des lives, c'est, ouais, continuer à leader ma vie, en fait. Avoir le Prendre ma vie en main, à être au volant de ma Jeep. Moi, je m'imagine trop, je veux trop avoir une Jeep, ça fait partie de mon rêve. Donc ouais, réaliser mes rêves. Ouais, Projet futur, réaliser tes rêves, la voie ouais. de l'amour pour toi. C'est Ouais, merveilleux. Ça paraît, c'est comme tu disais, mais ça paraît des phrases simples comme ça, mais en fait, quand on le vit, ça veut tout dire et c'est un engagement vers soi au quotidien, à chaque minute, d'être sur la voie de l'amour. Donc, c'est hyper beau ce que tu partages. Et je reviens sur la méthode que tu es en train de créer. En fait, très souvent, quand on est accompagnant du bien-être, on s'est formé avec les méthodes d'autres personnes, les outils. Et en fait, on a fait plein de formations, on a accompagné ses clients. Et moi, je pense qu'il y a un moment, quand on est prêt, c'est le moment. Non, attendons, je dis ça, je vais corriger ma phrase parce que souvent les personnes attendent d'être prêts, on n'est jamais prêt. Mais quand il y a eu assez de pratique et qu'on comprend l'humain et qu'on comprend les transformations, il y a un moment, c'est important de digérer les méthodes des autres pour construire sa propre méthode et venir depuis son expérience. Pourquoi? Parce que là, du coup, quand on en avait parlé, Marcy, j'avais dit la méthode Marcy. Et en fait, la méthode qu'on va créer de notre unicité, c'est ce qui va faire qu'on va devenir encore plus magnétique avec nos clients et que nos clients vont venir parce qu'ils pourront jamais trouver ailleurs ce qu'on aura soi-même créé. Et donc, je trouve ça magnifique que tu t'engages sur ce chemin parce que pour moi, du coup, tu n'es plus une coach lambda. Tu es une coach incomparable et que ce sera toi, en fait. Ce sera un coup de cœur et un match et c'est là où on trouve nos clients d'âme. Donc, je trouve ça magnifique. Merci. merci à toi.
Est-ce que pour la fin, tu peux nous dire en quoi tu recommanderais l'accompagnement Believe? Ben, bon, déjà, je pense que j'ai dit plein de choses. Mais si je devais résumer, euh, pour moi, l'une des forces de Believe, l'une, hein, attends. Pour moi, ce serait cette idée de, tu vois, avant de rejoindre Believe, j'avais plein d'idées, j'avais plein d'envies, et en même temps, rien ne se concrétisait, tu vois. Et du coup, c'était hyper frustrant, tu vois, je doutais de moi. Et en fait, du coup, moi, pourquoi je recommande Believe, c'est ce que j'ai dit, en fait. C'est ce mélange de, ce mélange de recentrage et d'intuition. Parce qu'il y avait quand même des pratiques où j'allais connecter à mon intuition et j'adore ça, j'en ai besoin. Mais j'avais aussi besoin d'aller dans la matière. Et c'est ce qui change ma vie vraiment ces derniers mois, c'est d'aller dans la matière, en fait. Donc moi, c'est pour ça que je recommande Believe, c'est pour, tu vois, et même maintenant, j'adore écrire des stratégies, tu vois. Maintenant, j'adore ce que je voulais absolument pas faire avant, et maintenant, ça fait partie de mon kiff. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ça stimule ma créativité, tu vois, alors que je pensais que c'était opposé, mais pas du tout, en fait. D'écrire des stratégies stimule ma créativité. Et après, voilà, entre nous, et je sais que c'est totalement OK. Ça veut pas dire que je respecte à la lettre ma stratégie, ça veut pas dire que je réalise tous mes objectifs. En fait, ça, aujourd'hui, je m'en fous complètement. Ce que je veux, c'est me mettre en mouvement. Parfois, je passe à côté de l'objectif, c'est pas grave du tout parce qu'en tout cas, je vais en choper un autre que j'avais même pas vu, tu sais? Et les stratégies, c'est pareil. J'ai posé des trucs, ah, j'ai pas fait ça, mais d'avoir eu cette idée-là me permet d'avoir une autre idée qui est trop belle, qui est 100 fois plus alignée avec moi. Donc bref, voilà, je m'égare, mais Non, mais en fait, c'est essentiel. Le point que tu viens de partager, pour moi, il est essentiel dans les milieux de l'accompagnement. C'est souvent les personnes qui sont dans ce milieu-là refusent la structure, refusent la stratégie, et c'est ce qui va faire que leur activité fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un masculin blessé. Et quand on commence à réintégrer cette structure et ces stratégies, le masculin en nous, il vient nous sécuriser. Et plus le masculin, il est là, plus on a un contenant pour pouvoir libérer le flow et la créativité. Donc pour moi, le message que tu viens de délivrer, il est hyper important. Et ce que j'ai envie de te dire aussi, moi personnellement, c'est que j'en parlais aujourd'hui, j'étais avec ma sœur au téléphone et je lui disais, en fait, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que dans les métiers de l'accompagnement du bien-être, il y a beaucoup de personnes qui veulent transformer le monde, créer un nouveau paradigme. Mais moi, je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire, j'ai du Sagittaire partout. Moi, je suis venue sur Terre pour transformer et créer les nouveaux paradigmes de société, pour amener le nouveau monde. Et quand je vois toutes les personnes qui sont supposées amener le nouveau monde et qui ne le font pas parce qu'elles n'ont pas assez de structure et pas assez de stratégie, moi, je regarde ce monde et je me dis, mais on va pas pouvoir le faire, on peut pas être juste quelques milliers ou centaines de milliers à le faire, faut qu'on soit tout le monde. Donc pourquoi on le fait pas? Et donc, quand je te vois parler comme ça, quand je te vois te déployer, quand je te vois contacter tes talents, tes trésors intérieurs, ton parcours de vie personnel, t'être formé dans les métiers de l'accompagnement, oser œuvrer pour accompagner les personnes qui sont dans des crises existentielles, il y en a beaucoup aujourd'hui, à reprendre cette posture de leader à l'intérieur d'elles parce que c'est normal d'être leader. C'est pas genre les leaders, oh non, c'est les autres. C'est qu'on est tous arrivés sur Terre pour être des leaders. Quand tu fais ça avec ta compagne, moi, j'ai vraiment une part de moi qui est triste de voir quand ça se déploie pas. Donc quand tu le fais, moi, ça me rend heureuse. Et je me dis, on y est. Ça y est, on y est, ça se fait. Donc merci à toi d'avoir assumé ta posture de chef d'entreprise, d'assumer ta posture de guide, d'assumer de créer ta méthode, d'assumer d'y aller. Parce que en fait, on en a besoin et pour moi, c'est une évidence. C'est une zone de non-choix. Et donc toutes les peurs de qui je suis pour y aller, non mais est-ce que du coup je vais avoir le temps, mais est-ce que non, mais tout ça c'est nul en fait, c'est vraiment en fait quand je t'entends t'es à ta place quoi, tu vois. merci. Attends, je veux quand même juste rebondir sur ce que tu as dit. Faut savoir que pendant longtemps, je pensais que j'étais une suiveuse. Je pensais pas que je serais leader, tu vois. Je pensais que j'étais une suiveuse et c'était confortable de suivre des personnes qui leadaient déjà. Alors je le fais dans certains domaines, tu vois. Et voilà, j'aime bien suivre et tout. Mais et dans certains autres domaines, je lead. Enfin bref, je voulais quand même rebondir sur ça parce que je suis d'accord avec toi qu'on peut tous réveiller
le leader, la leader en nous, en fait, on est tous leaders, et même quand on croit qu'on l'est pas, puisque je croyais que je ne l'étais pas, et ben aujourd'hui je le suis dans certains domaines, et dans d'autres ça m'arrange de suivre. En fait, c'est ça, je choisis, je joue avec ce que j'ai envie de faire, de jouer, et ouais. Merci. Merci pour ton partage. Cette étude de cas, je suis super contente que tu sois venue parce qu'on avait choisi la thématique ensemble qui était réveiller le leader en soi. On en avait parlé, on voulait vous inspirer, toutes les personnes qui écoutent. On a pris un temps de connexion entre nous avec Marcy pour se dire mais comment ça peut être inspirant pour les autres. Donc moi j'ai très à cœur d'avoir vos retours sur comment ça vous inspire concrètement, comment ce que Marcy elle a partagé, ça vous rend envie en fait et ça vous montre que c'est possible. Donc un grand merci à toi pour ton partage, Marcy. Est-ce que tu veux nous donner le mot de la fin? Et ben écoute, le mot qui me vient, c'est possible, en fait. Merveilleux. C'est possible. Et donc pour toutes les personnes qui ont envie que ce soit possible, je vous invite à rejoindre le challenge offert qui a lieu fin février 2024. Pour les personnes qui écouteront ce podcast après, vous pourrez rejoindre le challenge qui est disponible sur la plateforme d'Ether Dalma. Et surtout de rejoindre l'accompagnement Believe qui démarre le 11 mars 2024, qui est la 4e saison, parce que toi, Marcy, tu as fait la 3e saison. C'est la 4e saison qu'on démarre. Moi, j'ai très à cœur de vous accueillir, j'ai très à cœur de vous voir vous déployer. Je trouve que le contexte ambiant est assez morose et que c'est à nous de ne pas suivre des énergies négatives extérieures, mais de créer notre vie de rêve, d'oser nous connecter à une tribu de cœur, à des personnes qui osent y aller, qui osent se transformer, qui osent le faire. Donc c'est votre moment, ne passez pas à côté, faites-vous ce cadeau, osez vous honorer. Plus vous vous honorez, plus la vie, elle vous honore. C'est le jeu de la vie, ça fonctionne comme ça. Moi, j'ai très à cœur de vous accueillir. Je vous invite à regarder toutes les infos en description et je vous invite surtout à vous faire ce cadeau pour vous. Merci. Avec joie. Merci à toi. Merci.